la vie, hein. La vie des... Tu es mon tout, ma forteresse. Tu es ma paix, mon étendard. Je ne vis que pour toi. Je n'ai que toi. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est tout simplement parce que j'étais beaucoup occupée. J'avais pas mal de choses à faire. Là maintenant, je suis là. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, les attitudes à développer dans le désert. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on a plusieurs déserts à traverser. Ça veut dire que tout au long de notre vie, on aura des épreuves. Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, on aura des épreuves en fonction de notre âge spirituel, en fonction de notre maturité, en fonction de notre relation personnelle avec Dieu. Donc j'ai relevé en fait quelques attitudes à bannir. Franchement, quand on est dans le désert, quand on est en train de traverser des moments difficiles, il y a des attitudes que ça ne sert à rien d'avoir. Donc nous, on tend vers la perfection. Donc du fait qu'on tend vers la perfection, on doit adopter des attitudes dignes d'enfants de Dieu. Des attitudes, voilà, selon la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre boussole, qui est notre lampe. Donc on doit marcher en fonction de ça. Excusez-moi, j'ai écrit pour ne pas oublier. Donc la première attitude à bannir, c'est se plaindre et murmurer. Franchement les amis, ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de murmurer. On a vu les enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Ils ont murmuré, hein. Ils ont passé 40 années en train de tourner en rond. Donc nous, on ne veut pas murmurer parce que ça ne sert à rien mon ami, ça ne va pas changer ta situation que tu murmures. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi Nani? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi comme moi je veux avoir un truc là? C'est là que ça se passe. Pourquoi? Tu vois, si tu veux poser c'est pourquoi. C'est légitime de demander au Seigneur ce qui se passe. Mais vraiment dans une attitude de prière, c'est mieux que on garde notre force. Pardon, c'est mieux qu'on garde notre force et qu'on aille vers le trône de la grâce, on aille vers notre papa pour lui demander, Seigneur, je viens, je veux demander, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Comment est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi cette situation est en train de se passer? Et notre Dieu, heureusement que c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est celui-là qui a créé les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Il voit et il entend. Donc c'est sûr qu'il t'entendra et il pourra te répondre. Donc mon ami, ça ne sert à rien de murmurer. Au contraire, il faut prier. Ouais. Si tu peux même jeûner, jeûne. Si tu peux même ouais, prier, jeûner, ça serait bien. Mais murmurer et se plaindre, ça ne sert à rien. Attitude number 2. Donc en fait, la deuxième attitude à bannir, à bannir, c'est vraiment se confier en un homme. Quand je dis un homme, c'est avec un grand H, hein, que ce soit homme ou femme. Mon ami, quand tu es en train de traverser, excusez-moi, tu es en train de traverser une situation difficile, ça ne sert à rien de se confier en un homme d'abord. Je précise, hein, d'abord. C'est-à-dire, premièrement, c'est l'Éternel. Secondairement, c'est ton ami ou une personne, ou un homme ou une femme. C'est d'abord, il faut qu'on regarde à Dieu parce que c'est Dieu qui est capable de tout changer. C'est Dieu qui est capable de t'aider. Mon ami, c'est important. La Bible nous dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Yes! Quand tu as un problème, quand tu as ta difficulté, cette situation-là qui te pèse, c'est mieux d'aller vers l'Éternel. Que ce soit une petite situation ou une grande situation, c'est mieux de regarder d'abord à l'Éternel. Ça veut dire que tu lui fais confiance. Ça veut dire que tu as placé toute ta confiance en l'Éternel. Mais dès que tu as un problème, que tu cherches à appeler l'un de tes amis pour régler ça, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Beaucoup de personnes me diront, mais en fait, les petits soucis et tout là, ça sert à rien de déranger Dieu avec. Il a beaucoup d'autres personnes à aller, à écouter en fait, beaucoup d'autres personnes qui viennent prier. Donc moi, je ne vais pas le déranger avec ça. Non, ça ne marche pas comme ça, mon ami.
Dans cette histoire-là, on n'est pas dans une religion. On est dans une relation avec le Christ, avec Jésus. Donc, dans cette relation-là, on se dit tout. On se dit tout. Donc, mon ami, c'est mieux, confie-toi d'abord en Dieu. Et après avoir prié, parce que je l'ai dit dans une précédente vidéo, que Dieu utilise des hommes pour agir. C'est de cette même manière que le diable utilise des hommes pour agir. Donc, on sait tous que la bénédiction viendra d'un homme ou d'une femme. Mais c'est mieux d'abord de regarder à l'Éternel, de lever les yeux vers notre Dieu. Et à partir de là, on pourra maintenant, quand on est down, on est fatigué, on n'en peut plus. Là maintenant, on peut parler à un frère, parler à une soeur. Franchement, il y a telle situation qui me dérange. Soutiens-moi dans la prière. Donc franchement, je vous dis, les amis, c'est important d'avoir des David dans notre vie, ou des Jonathan dans notre vie, ou des Shadrach, Meshach, Abednego. Ce genre d'amis, lorsque tu vas, tu lui racontes tes soucis, tu lui racontes tes réalités, cette personne-là vient te raconter les vérités du Christ. C'est-à-dire, tu es en train de lui dire, voici ce que je vis, ça va pas, nanana. Et puis elle te rappelle, non mais Izzy, reste tranquille. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit que tu as la tête et non à la queue. Reste tranquille. Franchement, c'est important. Et si tu passes par là, big up à toi, ma percée. Sois béni, plus de bénédictions. Donc franchement, les amis, c'est important. C'est important. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de douter, de douter, de douter. Franchement, je doutais. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je regardais à la réalité de la situation. C'était tellement big. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais il fallait que cette personne-là soit là pour me rappeler ce que Dieu a dit. Pour me rappeler le spirituel, c'est important. Donc, si vous voulez choisir vos amis, les amis, choisissez vos amis. Mais ce qui est important, sachez qui appeler lorsque vous êtes dans des moments difficiles. Ces personnes-là qui pourront vous faire remonter la pente. Ces personnes-là qui pourront vous aider à regarder à la vérité du Seigneur. C'est vraiment important. Parce que ça ne sert à rien d'appeler une personne. Tu l'appelles, au lieu qu'elle t'aide en fait à monter, elle t'aide encore à descendre, et puis elle t'aide à pécher, et puis elle t'aide à critiquer encore la... Ça sert à rien. Ça sert à rien, mon ami. Franchement, si vous avez des percées dans votre vie, si vous avez des amis qui pourront faire cela, appelez-les après les avoir parlé avec le Seigneur. Voilà, donc la troisième attitude, number 3. La troisième attitude, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le doute. À bannir le doute. Les amis, ne doutons pas. Lorsqu'on prie, on demande quelque chose à Dieu, on s'attend à une réponse. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Attendez. Voilà. Yes, that is true. Quand on prie et qu'on demande quelque chose à Dieu, donc on s'attend à ce qu'il nous réponde. On s'attend à ça. La Bible nous dit, or sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Quand tu doutes là, tu n'es pas agréable à Dieu. Quand je doute, je ne suis pas agréable à Dieu. Donc ce qui veut dire, j'ai fait une prière. J'ai fait une prière et je crois que Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que le créateur du ciel et de la terre est de mon côté. C'est mon papa. C'est ton papa. Donc il va agir. Quand est-ce qu'il va agir? On ne sait pas. Comment est-ce qu'il va agir? On n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est que notre Dieu va agir. Parce qu'il agit en son temps et en son heure. Donc mon ami, le doute, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on doute. Mais si tu doutes là, appelle quelqu'un qui va t'aider à remonter un peu la pente. Comme je l'ai dit précédemment, appelle quelqu'un qui va t'aider qui va te soutenir pendant que tu es en train de glisser là. Lui-même, il t'aide à te relever comme ça, c'est important. Donc ne doutons pas les amis, ne doutons pas. Et même s'il peut t'arriver de douter, prie, fais cette prière-là que l'aveugle... Non, c'est pas un aveugle. C'était le papa d'un épileptique dans la Bible qui a prié et il a dit, Jésus, viens au secours de ma foi. Ouais, il dit, soutiens ma foi. Donc si tu vois que ta foi est en train de faiblir, tu peux faire cette prière-là. Et moi-même, je reconnais que je la fais souvent parce que souvent la foi prend un gros coup. Tu fais, Seigneur, soutiens ma foi, aide-moi à croire, combien même mes yeux n'ont pas vu.
mais les yeux de mon cœur, les yeux spirituels voient que tu as fait déjà. Moi, en tout cas, personnellement, Dieu a déjà fait des choses extraordinaires, des choses magnifiques dans ma vie, que je vais vous raconter très bientôt. Yes! Le témoignage arrive, il est derrière. Il arrive, amen. Et la dernière attitude, number 4. C'est ça, yes. La louange et l'adoration. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et tu respires, je respire. Dans nos moments difficiles, la meilleure attitude qu'il soit, c'est de louer l'Éternel. Nous devons louer Dieu parce qu'il mérite nos louanges. Si tu décides de le louer pendant tes temps d'épreuve, il est Dieu et il restera Dieu. Si tu décides de ne pas le louer, il est Dieu et il restera Dieu. Mais néanmoins, la bonne attitude, c'est de louer Dieu. Les amis, il y a quelque chose dans la louange. Il y a quelque chose. Souvent, vous me voyez, vous me dites, Easy, toi, tu respires la joie de vivre. C'est pas que j'ai pas beaucoup de problèmes. Oh, si, j'en ai des problèmes, j'en ai des soucis. Mais quand je vais vers Dieu, en fait, je décharge tout sur lui. Je dis, Seigneur, voici, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Je prie. Et puis quand je ressors, là, je ressors tranquille, peace, calme. Mon problème n'est pas résolu, mais j'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix. Dieu me donne sa paix en me disant, je vais faire, je vais agir. Donc toi, reste calme. Donc pendant que je suis calme là, maintenant je loue. Je loue. Je loue le Seigneur. Souvent, mon âme n'a pas envie de louer. Mais je dis, mon âme, on va louer l'Éternel parce qu'il mérite nos louanges et nos adorations. Quand on regarde dans la Bible, en fait, il y avait les enfants d'Israël qui partaient, ils allaient combattre. Je vais vous sortir le livre, là, j'ai oublié. Ils allaient combattre, en fait, si c'était les Amalécites ou les quoi, là. Je ne sais plus. Ils allaient combattre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de louer. Ils étaient en train de louer. Ils louaient. Leur louange, là, ça a sémé la zizanie dans le camp des ennemis. Ça a sémé le trouble. Je vous dis souvent, les amis, la louange, là, quand tu commences à... Parce que louer Dieu, c'est lui rappeler ce qu'il a fait. Lui rappeler ce qu'il a fait. Seigneur, tu m'as sorti de la boue, tu m'as sorti, tu as fait ça pour moi pendant que j'étais là-bas. Tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, Dieu a fait. C'est ça en fait. Dans la louange, Dieu fait. Et dans l'adoration, Dieu est. Donc Seigneur, tu es puissant, tu es grand, tu es merveilleux, formidable, tu es excellent. Voilà. Donc mon ami, je t'encourage à dire, Seigneur, tu es, Seigneur, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Et à chaque fois que toi-même tu dis, Seigneur, tu es grand. Mon problème est petit devant toi, mais toi tu es grand. Mon problème est petit devant toi, mais toi tu es grand. Donc tu es en train de dire que Dieu est grand. Donc il va agir dans ta vie. De la manière dont tu vois Dieu. C'est comme ça qu'il va intervenir. Si tu le vois comme un petit Dieu, tu le vois comme un Dieu tout minuscule comme ça, eh bien, il agira comme tu le vois. Mais si tu le vois comme le bigger, le plus grand, le plus magnifique, le plus merveilleux, le Dieu de l'impossible, dans ta vie, il fera des choses impossibles. Les amis, mon témoignage arrive très bientôt. Je vais le faire et je vais vous raconter. Je vais vous raconter mon histoire, je vais vous raconter ce que Jésus de Nazareth a fait dans ma vie. Je vais vous raconter ce que le maître de l'univers a fait dans ma vie. Il a tellement fait, les amis. Soyez prêts. Et si vous avez, vous, des attitudes à mettre en place pendant les temps d'épreuve, pendant les temps de désert, les amis, je vous encourage à mettre en commentaire. Soyez bénis abondamment et que Dieu vous garde avec votre famille.